Hello les gars. Hey. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à vos questions. Mais bien évidemment on peut pas rester 30 minutes à parler sans rien faire. Vous nous connaissez, on va manger. On aurait pu faire des activités manuelles, je sais Non. pas, ou un jeu de société pendant ce ask. Mais non, Léna a choisi l'activité qu'on allait faire aujourd'hui. Bah oui, la plus simple pour moi en soi, parce que tu me vois répondre à des questions et en même temps je sais pas faire une activité, ce n'est pas dans mes capacités. D'accord, par contre manger, ça Ah oui. dans n'importe quelle situation. Je peux faire ça partout. Super. Voilà, y a pas de Génial. souci. On va faire un petit ask mukbang quoi, des Bah oui. familles, ça fait longtemps. Le retour. De toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'on n'a pas eu le temps de manger avant de filmer. Après, Voilà. on a des rendez-vous. Et comment vous dire que le ventre de Léna, Il gargouille depuis tout. ça fait 1 heure qu'il gargouille toutes les 3 minutes. Il crie famine. Non mais là, c'est très grave. Ah oui, il a Donc, besoin d'être nourri là. on attend la commande qui arrive, j'espère incessamment sous peu parce qu'elle va pas tenir longtemps avant de s'évanouir la petite. Voilà. Bon, vous avez été très curieux comme d'hab, plein de petites questions, ça faisait longtemps. C'est quand qu'on a fait un J'aime as pour la dernière fois? tellement les as. C'est cool de se faire Ah un ouais, petit j'aime as de temps en temps, on est là, on papote, on vous spile un peu de tea, Voilà, on vous vous raconte tient au nos courant. La dernière fois qu'on a fait un axe, c'était axé sur les dessous de l'influence, mais sur notre vie un peu plus privée, ça fait longtemps. Et avant de répondre à vos questions, laissez-nous vous présenter les Born in Roma Purple Melancholia qu'on ne quitte plus en ce moment. Évidemment, j'ai entre les mains le Womo, une eau de toilette boisée aromatique qui s'ouvre sur une cardamone associée à la bergamote. On y retrouve ensuite un accord subtil et crémeux de coco. Comment vous dire que je suis le plus grand fan de coco, donc je suis ravi. Et on termine avec de la vanille et du cèdre. L'équilibre est juste parfait. Je suis pas du tout du genre à mettre les parfums dans une case, mais si je devais quand même choisir, je pense que je le privilégierais pour un moment où j'ai envie de me sentir élégant. Pour vous décrire un peu le parfum, il commence avec un accord prune qui apporte ce côté fruité que j'adore. Puis on découvre le côté floral qui est mon préféré avec l'osmenthus et le jasmin. Et sur la fin on va sentir la vanille et le patchouli. Je le porte littéralement tous les jours et je peux vous dire que j'ai plein de compliments. C'est pour ça qu'elle le met à toutes les sauces. Elle se fait toujours complimenter. Les notes de ce parfum sont divines, mais qu'est-ce qui est divin aussi? Le packaging. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Ce design iconique de Valentino associé à la couleur violette, mais c'est sublime. Je vous promets qu'on s'est pas concerté avant. Ben on est frères et sœurs. C'est pas ma purple pour rien, hein. Faut leur expliquer. Du coup, le message derrière le Purple Melancholia, c'est Who's Your Purple? Purple faisant du coup référence à une personne spéciale pour toi, qui te soutient, qui rend ton quotidien plus agréable. Pas besoin de vous faire un dessin de qui est ma Purple. C'est moi. Et je suis ton Purple aussi, Bah ma oui, belle. évidemment. Je trouve ça génial le fait qu'il y ait une signification derrière le parfum pour une idée cadeau. C'est trop bien. Ça rend vraiment le cadeau spécial et unique, en plus de l'odeur qu'il l'est déjà. Je vous propose qu'on se mette un petit coup de parfum histoire de commencer cette vidéo en beauté. Je suis désolé que vous puissiez pas sentir, mais du coup, je vous invite à aller le faire en magasin, par exemple chez Marionneau, chez qui il est distribué. Je m'en passerai jamais. là. Et le mélange des deux, c'est Il match banger. très bien. Nous sommes parfumés, prêts à commencer cette vidéo. Première question qui en soi nous a été posée pour tous les deux, mais ça a été quand même orienté vers moi. Je me suis un peu senti pointé du doigt. Est-ce qu'Alex a déjà été en couple depuis son coming out? Oula, on commence fort là. Et plus globalement, est-ce que vous avez trouvé l'amour? Question qui s'adresse à nous deux. Alors moi, pour vous répondre, depuis, avant, pendant, après, toujours et éternellement célibataire. Vais-je trouver l'amour un jour? Mais oui, ma vie, c'est Vais-je bien. finir avec des chats, des chiens dans mon appartement? Enfin, non, j'espère dans mon château quand même. Seul, mais au moins dans un château. Telle est la question. Mais écoutez, pour l'instant, rien à signaler, aucun thé à verser, je suis désolé. Mais tu sais que moi je trouve ça très bien parce que t'as 25 ans, t'as pas eu de relation. Arrête ça! Et du coup, non, attends, qu'est-ce que je vais dire? Ça fait de toi quelqu'un d'unique. C'est unique, Je préférerais être unique dans notre domaine. c'est bien. Merci de me rassurer. Et je trouve ça génial. Dans plein de domaines, je suis paterne Léna. Autant dans le domaine de l'amour, dès que j'ai quelque chose à demander, je me tourne vers Léna directement. C'est Voilà. pas l'inverse. Après, attention, j'ai jamais été en couple. Ça veut pas dire que Il je a fais pas déjà des essayé, petits dates voilà. à droite à gauche. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait j'ai un problème. Genre, je suis fermé. Je pense que ça se ressent et du coup, ça découle jamais. Et aussi, je suis très compliqué. Mais il se pourrait que Léna m'ait trouvé peut-être quelqu'un. Un prétendant. Un prétendant. Raconte vite fait. En gros, j'étais à une soirée, il y a un mec qui se précipite vers moi et qui me dit: écoute Léna, j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille, mais je surkiffe ton frère. En sachant que même moi, je me suis dit: il est pas mal, c'est un bon petit pain. Je me suis dit: vas-y, passe direct ton Insta et tout. T'inquiète, je transfère à Alex. Et je n'ai absolument pas donné Voilà. suite. J'ai un gros problème. Parce que vu que t'as jamais priorisé ça dans ta vie, je pense que du coup tu te dis: bah je suis plus à ça près quoi. Avant, je sais que j'étais en mode j'ai 25 ans, j'ai rien connu dans ce domaine-là de ma vie, donc j'ai honte. Je me suis détaché de cette honte parce Oui, que voilà, en vrai, faut se détacher. je m'en fous et justement en vrai je trouve ça un peu iconique. Je le vois plus comme une shame et au contraire je suis en mode je suis un peu ce diamant qu'on n'a jamais touché, mais pas très accessible et tout. Mais je sais pas. Moi en tout cas, je le pousse à faire des rencontres. Elle s'est parlé de moi, parlons de toi.
Oh. Le néant. Oh quoi? Le néant. Quoi? Quoi? On dira pas ah. Si. Non bah non. Il se peut que Léna flirte un peu quoi. Oui bon pas trop. Bah oui pas trop Un parce petit que peu. elle continue de faire la losbo. Voilà, à faire le petit toutou. Comme je fais Alors pas le que toutou. à la- Ah pas du tout je fais pas le toutou. Qu'est-ce que t'en sais tu sais pas. Je sais. Je fais grave pas le toutou. Je le sais, de source sûre, tu fais le gros toutou. Peut-être que c'est quand t'es dans un état un peu euphorique qui fait Oui que... c'est ça, oui c'est exactement ça. Oui, bah stop. Oui un stop. Stop. Puis-moi je te suis-moi je te fuis. Oui c'est clair. Donc fuis pour qu'on te suive. Oui. Surtout qu'à la base, la personne est venue à elle, donc fais-toi bien désirer. Je te rappelle un nom de ton seul ex pour qui tu n'étais pas une bolos. C'est le Je me suis trompé de prénom. Oui bah voilà. C'est le seul pour qui tu t'es lassé parce que bah justement il était trop derrière toi. Alors que les Ouais. autres justement ils t'envoyaient chier donc t'avais envie. C'est Donc vrai. fais pareil en fait. Ok. Bah c'est ce que je fais là depuis 2 Et semaines donc hein. ça donne quoi? Parce que j'ai pas d'update, parce qu'elle m'en parle pas parce que... Je fais la bolosse donc Bah oui, je évidemment, lui dis la j'ai envie vérité de- en face, je lui dis ces 4 vérités quand tout le monde la brosse dans le sens du poil, donc elle ne m'en parle jamais, donc c'est comment? En gros il m'a dit dès que je rentre on va faire ci ça là. Je dis ok j'attends ton message. Ouais, voilà, Et stop. depuis Depuis quoi? Donc là du coup il est rentré hier donc j'attends. Non, tu Mais l'attends pas le pas. message. Non je l'attends pas. Tu fais ta vie, t'es très Mais occupée, genre voilà t'es exactement. sublime, tu sais te faire des brushings toute seule. Maintenant, est-ce Ouais. qu'on peut d'ailleurs applaudir Léna pour ce brushing qu'elle a réalisé seule? Non, parce Seule. que attendez, je suis son coiffeur depuis qu'elle est au berceau. Elle a une vie professionnelle très chargée. Et d'ailleurs, dans pas si longtemps, si monsieur ne prend pas les devants, elle aura une vie sentimentale aussi très chargée. Ou même pas d'ailleurs, parce qu'en vrai, elle a besoin de personne. Grave, Et je me que- suffis à moi-même. Pour le petit côté cadeau et tout, elle a son frère, donc elle ne manque de rien. Voilà. Voilà. On nous a demandé aussi dans le même registre votre crush des réseaux, mais franchement, j'ai essayé de réfléchir. Des réseaux. Quoi en mode influenceur? Bah, des réseaux, genre, ouais, je pense. Ibra TV un peu. Tu sais que moi je l'aimais bien mais genre quand j'étais waouh, j'étais minuscule. Si toi il y en a un que t'aimes bien. Ah, mais ça va pas. Si. Mais oui, mais ça va pas. Mais toi, tu crois que je vais dire ça? Mais elle est malade, celle-là. On enchaîne avec une question. Un Accrochez-vous. gros tournant de notre vie. Pourquoi nous ne voyons plus vos parents ensemble? Et bah parce qu'ils ne sont plus. Voilà, bah on rigole parce qu'on a passé tout ça. Ça fait 3 ans maintenant qu'on vous cache. Ça fait 3 ans, c'est pour ça qu'il y a eu une période où on était moins présent, où ça allait pas trop. Forcément, ça a été un chamboulement. Ouais. On l'a pas trop vu venir non plus. Ah, pas du tout, même. Sans rentrer trop dans les détails puisque ça reste quand même Privé. Maintenant la maison est vendue. Ça a marqué aussi un autre tournant parce que là Ouais. du coup c'était un peu spécial parce qu'ils vivaient plus ou moins encore ensemble. Ouais, voilà. Donc c'était un peu bizarre parce que du coup bah on les voyait encore Ensemble, donc du coup nous on réalisait pas forcément qu'ils étaient plus ensemble au début. Du coup avec le temps bah on a pris conscience que vraiment bah il y aura pas de retour en arrière et que c'était la fin quoi. Mais écoutez, fin qui s'est bien passée, ils sont Voilà, en très bon ils sont en bon terme, c'est voilà. ce qui compte. Exactement. Évidemment, c'est jamais plaisant quand tes parents se séparent, mais moi ce qui m'importe c'est que chacun soit heureux, Exactement. peu importe la finalité. J'aurais détesté qu'ils restent ensemble pour être dans le conflit, qu'ils se sentent mal mutuellement. Ce qui m'importe c'est que tout le monde soit heureux, voilà. Voilà, petit moment un peu sentimental, pas très fun. Écoutez, fallait qu'on vous le dise. Fallait hein. qu'on vous le dise à un moment ou à un autre, bah Voilà. voilà. Et du coup bah on a vendu la maison mais pour l'instant on sait pas ce qu'on va faire, où on Je va vais pas parler aller. chez maman du coup. On sait pas. Du coup un énième déménagement, putain c'est trop grave. Ah bah là c'est sûr qu'il va en avoir un. Oui non mais oui bien Et sûr. bon, en plus le pire c'est qu'on va enchaîner déménagement sud et ensuite déménagement Paris. On va enchaîner. Wouh. J'espère que vous aimez bien les vidéos. Déménagement, aménagement, déco, parce qu'il va en avoir. Oh là là, mais elle va arriver ta commande. J'ai faim Alex, j'ai la dalle, je vais m'évanouir. Dès qu'elle a un petit moment, elle regarde. Allez. Elle est comme ça là. Il est là. 1 minute, le temps que je descende. Allez, va chercher ta commande là. Oh, j'ai hâte même de boire là. Cheers. Sans sirop, c'est dur quand même. Première fois que je teste le jus carotte gingembre. C'est un jus détox genre. Très bon, lui son jus dégueulasse vert. Question très rapide, quand est-ce que Alex se lance sur Snap? On attend. Je suis attendu apparemment. Il est très attendu même. Ça fait plaisir. Bah écoutez, on vous met le snap de Léna sur l'écran. On vous met aussi le mien parce que j'ai un snap, c'est juste que j'en fais pas. En attendant, vous me retrouvez sur le snap de Léna. Voilà, je fais mes petites apparitions. Je suis un peu le mec qui fait les premières parties de concert sur le snap de Léna. Surprenez-moi et je viendrai sur Snap. En vrai, faut que je me chauffe. Prochaine question. Quoi? Léna, as-tu fait des injections aux lèvres?
Bah je l'ai dit, on le sait hein. Elle l'a dit sur Snap. Il y a longtemps. Donc la réponse est oui. Et pour vous dire, je l'ai fait 2 fois. Vous êtes au courant que mes lèvres, ça a toujours été un complexe pour moi parce que déjà elles sont très très claires. Donc elles se font en fait dans ma peau. Et bah démaquiller, j'aimais pas. En fait, depuis que j'ai découvert le overline, comment vous dire que mes lèvres, je pouvais pas me les voir. Je pouvais pas sortir avec les lèvres pas maquillées. C'était pas possible pour moi. Je complexais de ouf. Quand je rigolais, on voyait même pas ma lèvre, genre elle se pliait, genre on voyait que mes dents. Après là, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, c'est parti. Hein. Ouais, maintenant c'est parti. Ouais. Donc du coup, j'ai fait la démarche donc de prendre un rendez-vous avec un chirurgien qui m'a conseillé, etc. Il m'a dit écoute, on fait petit à petit parce que moi j'avais vraiment un résultat en tête. Du coup, j'ai fait injecter une première fois. J'ai attendu que ça se tasse et tout. J'ai bien fait le protocole. Je l'ai refait après une deuxième fois et là c'était parfait. J'avais pas envie de faire trop gros et que du coup ce soit trop injecté, donc j'ai préféré faire petit à petit. Je n'incite pas bien évidemment à faire de la chirurgie esthétique. Voilà, c'est parce que c'était un complexe. Et même si vous avez un complexe, en vrai, essayez de le régler autrement que de passer par la case chirurgie. Chacun fait ce qu'il veut. Juste, moi en fait j'ai beaucoup hésité à le dire parce que j'ai pas envie d'inciter à faire. Et il y a aussi quand même des gens qui ont tendance, quand tu leur donnes l'information, à s'en servir à mauvais escient. C'est-à-dire que l'autre fois, je vois un commentaire sous le TikTok de Léna, arrête de faire injection sur injection sur injection parce que là c'est pas possible. Ça fait chez moi en sachant que il part très vite chez moi. Et donc il y a des gens qui se permettent de mettre des commentaires comme ça alors que c'est juste qu'en fait elle met du crayon jusqu'à son nez. C'est tout, genre juste elle parce que overline. justement j'ai plus d'injection donc je overline. Écoutez, je m'en fous. Non mais oui. Moi j'aime bien mes lèvres, je suis contente, je complexe plus donc c'est principal. Et voilà quoi. Prochaine question, pourquoi vous n'invitez pas d'autres youtubeurs en dehors de votre cercle amical? Oula. Non. L'idée ne nous est même pas venue à la tête. En vrai ça pourrait être fun pour le divertissement. Moi je suis consommateur de YouTube, Léna un peu moins, mais c'est toujours cool de voir des crossovers et tout, tu vois, c'est sympa, ça mélange des univers. En vrai on sort pas trop de notre zone de confort. Mais en tout cas pour moi, je pense que je pourrais jamais tourner une vidéo sans avoir un minimum de lien avec la personne. Typiquement, je sais pas si tu te souviens, mais d'ailleurs on l'avait pas forcément relancé. Il y avait Zoé, juste Zoé, qui nous avait proposé de faire un concept et on lui avait dit bah pas de soucis, juste avant on se fait un resto, on se fait un truc histoire de parler un peu avant. Parce que bon, se voir juste dans le cadre d'une vidéo, c'est pas... si c'est un truc produit, un gros concept, genre comme fait, je sais pas, façon de cuisine, j'invite 50 personnes, il va pas faire une bouffe avec 50 personnes. Mais quand c'est un truc genre à 2, 3, plus intimiste, je trouve ça plus cool qu'on échange un peu avant, qu'il y ait une alchimie. Il faut un peu se connaître, voir le mood et tout. Si on s'entend bien quoi, parce que sinon tu te retrouves devant une caméra, vous allez tous ressentir le fait qu'on est tous gênés. Dites-nous avec qui vous aimeriez bien voir un petit crossover. Tu peux avoir un mini croc de grillé genre. Mais c'est une blague, regarde-le. On est le même sandwich Alex. Bon tiens, allez. Non, tu vois, c'est toujours comme ça. Bon, non, tu parce m'as que. Pas passé avec Jean parce que toujours il me gratte de la bouffe, c'est saoulant en fait. J'avoue, je l'assume, je suis une grosse radine avec la bouffe et je veux pas passer ma nourriture. C'est comme si je te dis. Non, là, c'est pas comme si tu voulais goûter mon truc. Par exemple, mon jus, je te l'ai fait goûter, je t'ai proposé parce qu'on a pas le même. Là, on a le même sandwich, genre. Non, bah non, puisque toi t'as eu un pain croustillant grillé que moi. Ok, bah autant pour moi, bah prends-le. Oui, mais non. Je dirais que je sais demander, je sais pas quoi. Bah, toi, t'as eu un bout en plus que moi. Moi, je le vois comme ça dans ma tête. Ah. Bah, goûte mon sandwich pour que tu vois si on a eu le même. Goûte. Non, il me dégoûte ton bout là. Bah goûte, on a eu le même. Donc quel est le problème vu que c'est le même? Du coup on a eu le même. Je préfère lui en plus. Oh mon dieu, j'ai envie de la niquer. Oh arrête, je te l'ai dit Alex. Mais bien sûr. Rembibonnage. Je veux qu'on rembibonne. Qu'on rembobine. Qu'on rembobine. Pour voir combien de fois je l'ai dit. Mais tu me l'as dit Léna évidemment. Tu connais ma vie pour la tienne. Je préfère que toi tu manges bien que moi je mange bien. Mais quand je te demande un petit bout à la fin juste pour goûter le grillé, me fais pas ta face. Ok, je m'excuse. Mais est-ce que du coup tu peux redire? Mais du coup t'aurais... Bah toi tu me le dis autrement aussi. Parce que genre fais-moi goûter un petit croc alors qu'on a eu le même, c'est chelou. Léna... Donc tu dis, Léna, franchement mon sandwich était pas bon, s'il te plaît je peux goûter le tien pour voir. Voilà. J'aurais fait bah oui Alex. Maintenant on passe à la prochaine question. Et on se réconcilie. Et on se réconcilie. Bon moi je vais prendre l'acai bowl. Un acai bowl c'est un overnight oats. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom là? C'était pour que tu goûtes, vas-y, je l'ai pris pour demain pour ton petit déj, mais goûte. Ah j'ai compris, putain il y a une meuf sur TikTok d'ailleurs, meuf s'il te plaît donne les recettes. Il y a une meuf sur TikTok. Une journée dans l'assiette d'une meuf qui a perdu 50 kilos. Ah oui putain il donne trop envie. Ah mais elle s'appelle Maxime. Maxime. Elle est brune, elle se fait des matchas et des cafés là. Il donne trop envie, il donne trop envie. Meuf donne tes mais putains de recettes. Léna, elle les donne. Non des fois il y a des trucs qu'elle fait, ça fait longtemps qu'elle a fait genre tu peux épingler, je t'en supplie genre. Non mais vraiment fais un onglet recettes. Ça te donne trop. J'enregistre tous ces TikTok, ces trucs de chien avec le petit truc de chocolat. J'ai acheté du chocolat là pour le faire. T'as raison meuf, on se prive pas nous ici. Elle a raison. Non, c'est hyper sans se priver en fait. Bah oui, et après moi du coup je suis accro au sucre et je suis obligée d'aller voir un hypnotiseur. Qui c'est qui t'a dit Léna, au lieu de faire des trucs que t'aimes pas, prends le temps de trouver des recettes qui vont te satisfaire autrement que du sucre. Est-ce que je te l'ai pas dit quand même? Ah si tu me l'as dit. Est-ce que tu l'as fait? Ah, et là tu tires la conclusion comme si je te l'avais jamais dit. J'ai fait juste pour les graines de chien. Ce
Ce matin, je me suis fait un bowl, demi-banane, bien coupé. En plus, j'ai bien présenté comme la fille là. Flocon d'avoine, c'était très très bon. Ça m'a calé jusque 12h30. Impeccable, ça m'est jamais arrivé. Bon, goûtons l'overnight oat là. Mais du coup, c'est overnight, donc faut laisser toute la nuit, c'est ça? Est-ce qu'il est pas déjà prêt? Si. Bah donc voilà. Ah, Ils l'ont super. déjà laissé toute la nuit. Ah super, on peut le finir alors, on s'en fout. Moi demain j'ai un autre truc à faire. Je ferai mes graines de chia avec le petit chocolat. Je t'ai rajouté du beurre d'amande. Pas mal ça le beurre d'amande. Mais c'est quoi dedans? C'est des flocons d'avoine? Bah oui. Ah super, je vais copier la recette. Ça me met directement à la bouche là-dessus, c'est une folie. C'est pas sucré non. Ah. Enfin, c'est... Cheers. Oui mais c'est pas salé. On dirait du googie googa. Ça give googie googa. Ça dit quoi? Boogie googa. C'est un peu un truc que j'ai mâché que j'ai recraché après. Ouais voilà, ça y est. On va pas se battre pour le finir. Hein. Ouais, clairement pas. Ah vas-y qu'elle se prend tout le beurre d'amande. Oh putain, mon lit. Le drap il est tout propre, il est en train de me salir. Bah tu m'as acheté du détachant, je m'en suis pas encore servi pour dans le swap. Là ça sera l'occasion. Je sais pas si ça se voit, je pense à la lumière, à nos Et gueules. à mes cheveux. Des cheveux qui Je sont viens de refaits. refaire les bigoudis, regardez. Elle est toute contente alors qu'elle va les perdre dans un mois. Non, On je fais passe qu'à dessus. 18. Je fais qu'à 18. Ok bah j'espère pour toi que ça va réparer tes cheveux. Oui, ça les répare En vraiment. tout cas, fais fort confiance à ces produits. Oui. Bah écoute, je te souhaite que ça marche. En attendant, si tu fous de la chaleur nuit et jour après... Ça va, c'est des bigoudis et un peu de Jet Blow Dry GHD. Oui, mais bon. Ça va. Bon, écoutez, hein, voilà. J'ai un Jet bon coiffeur Bell et et- il va me faire les soins Tokyo. Voilà. Bref. Vous l'aurez compris, on est quelques heures plus tard. Next question. Bon, on a eu beaucoup de questions par rapport à l'appart et je tenais à y répondre. Je vais remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a certaines questions, certains commentaires qui ne m'ont pas plu. On va tout éclaircir, au moins tout sera clair. La grande question, pourquoi vous ne cherchez pas à louer un appart sur le long terme? Alors ça, je comprends totalement Oui. cette question Ouais, parce pareil. que les fous du bus... Ouais, vraiment. qui changent d'appart à chaque fois. Première raison déjà de base, on a galéré avec les dossiers, on faisait que nous refuser nos dossiers. Dingue. Tous les apparts qu'on visitait, dossiers refusés, à chaque fois on passait en dernier, bah oui, on est entrepreneurs, nos parents qui sont nos garants sont aussi entrepreneurs. On sait très bien que dans l'immobilier, tout le monde préfère des salaires fixes. Voilà. De base, Léna était pas trop pour Paris aussi. Ouais, donc aussi, oui. t'as Ça jouait. Chips. Chips. Putain, mais c'est trop Encore, par mais contre. c'est une C'est dinguerie. une dinguerie. C'est 6 à moi. Grave de ouf. Léna était pas trop pour Paris, depuis ça a changé. Ensuite, de mai à septembre, on est dans le sud de la France, chez nos parents. Donc ça aussi, faut le considérer, ça fait 4 mois de loyer quand même Bah dans ouais. le cul, quoi. C'est relou. Toutes ces raisons combinées faisaient que la meilleure option, c'était un Airbnb. C'est simple, tu te poses ton cul dedans. Voilà. En fait, c'est nous qui rendons la tâche compliquée du coup. Oui. Parce que c'est nous qui voulons à chaque fois pimper les apparts et tout. Mais sinon, c'est simple en vrai. En vrai, c'est plus simple. Venons aux questions qui m'irritent un peu plus. Parce que, attention, il y a des gens qui l'ont formulé sous forme de questions, comme c'est présenté ici. T'as le droit d'avoir tes interrogations. Par contre, il y en a qui l'ont écrit dans les commentaires de la vidéo, en mode vous surconsommez, nanani nanana. Alors, pourquoi faire autant d'achats pour un logement que vous allez bientôt quitter? Là, c'est une question, donc c'est totalement ok. Tout le monde a le droit d'avoir ses interrogations. Par contre, quand c'est en mode surconsommation, nanana, on ne l'avait pas dit, mais du coup, nos parents divorcent. On a Exactement. vendu la maison. On va donc devoir splitter. Notre mère va avoir son chez elle et notre père va avoir son chez lui. Voilà. Donc on avait besoin de meubles. Voilà. Les meubles qu'on a achetés là, on va les réutiliser dans le sud, soit chez notre mère, soit chez notre père, suivant comment ils se Voilà. répartissent les meubles de chez nous. Voilà. Donc les chaises, c'est bien pour ça que j'ai acheté des chaises qui allaient pas forcément dans l'appart, mais j'ai essayé de faire un mix entre aller dans cet appart et aller dans une future maison dans le sud. Voilà. On nous a aussi dit pourquoi à chaque fois que vous déménagez, vous gardez pas tout ce que vous avez. Mais les gars, Mais les gars, on garde tout, on genre. est venu en camion. Toutes les décos qu'on a, on les a ramenées du sud, genre. 90% de ce qu'on a dans cet appart, on a ramené du sud, Ouais. qui était un mix and match de ce qu'on avait dans le sud et ce qu'on avait dans nos anciens apparts. Oui, on a Franchement, juste- on a racheté 10%. Ouais, Allez-y. grave. Et en plus, on le réutilisera Bien chez sûr. nos parents en fait. Et dans notre futur appartement, si on C'est en pour a ça un autre qu'on encore. n'achète jamais. Vous connaissez mes goûts, j'ai des goûts un peu plus extravagants. Genre, si je sais que je garde mon chez moi, je vais acheter des pièces un peu plus uniques et Ouais. tout. Là, j'achète des pièces qui ont pas forcément archi de personnalité, mais au moins ça passe partout. Donc arrêtez de nous tacler en fait, surtout tacler mon frère. Parce que ça m'atteint. Ça m'atteint physiquement et émotionnellement en fait. Ok, ma Rose. Et du coup, on nous a demandé est-ce que vous allez garder cet appart du coup dans lequel on est. Bah non, le prix augmente de 2 fois plus. Bah, on nous a demandé le loyer. Moi, franchement, j'ai aucun tabou. je Ouais, veux moi dire. non plus, divisé par 2 c'est ok. 3002. Ça dépend des mois, mais en gros, en moyenne, 3003. À partir de quand il augmente? Ça m'a. Bah, Ouh. dès qu'on le quitte. en Ok, mai. dès qu'on le quitte, il passe à 6000 euros. Ah, bye. Non, mais on a fait une affaire, je pense, parce que Ah oui. c'est un Airbnb, donc. Ah oui, les charges sont comprises, donc on paye pas le chauffage, ni l'eau, ni l'électricité. C'est compris dedans, donc c'est quand même à prendre en compte. On est hyper bien placé. Mhm. Bah, l'appart est grand.
grand, voilà quoi. Donc dites-nous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas non plus fou, en sachant que c'est un Airbnb, donc oui c'est plus cher. Il y a des services qui sont compris dedans, nous on s'en sert pas parce que ça nous dégoûte, mais tu peux aller déposer tes draps pour les changer, ils t'en repassent des nouveaux, mais on a peur qu'ils nous passent des sales. Donc on s'en sert pas, mais vous voyez, vous avez compris, il y a des avantages quand même. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez, est-ce qu'on paye cher, on paye pas cher, je sais pas. Bah du coup ouais, trop deck, on pourra pas le garder, il passe à 6000. Voilà. Donc, bye bye l'appart. Pourquoi parfois vous postez régulièrement et parfois non? Bonne question. Bah t'as la réponse. Bah non. Donc tu sais pas pourquoi des fois tu postes beaucoup et des fois non. Sur YouTube, parce qu'on se force pas à filmer. Voilà. Des fois on peut filmer et arrêter parce que bah on se rend compte qu'on n'est pas dans le mood. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit toujours, pas ne croyez pas tout ce que vous voyez, parce que c'est la réalité, mais c'est la réalité qu'on décide de mettre en avant. On filme quand on en a envie, donc évidemment on est toujours dans un good mood. On nous a demandé, est-ce que vous mangez toujours autant que quand vous mangez en vidéo? On va plus avoir tendance à manger mal en vidéo que en dehors, parce que bah on vous montre toujours les facettes les plus cool. On va pas se filmer en train de manger des brocolis, des haricots verts et des choux-fleurs quoi. Enfin, non. Puis moi en plus je vais tirer la gueule. Hein. Enfin voilà, donc c'est pas l'idée quoi. Souvent les gens se posent des interrogations en mode, même sur les vidéos de TikTokers exclusivement food, ouais comment tu fais pour manger tout ça? Pas ouais grossir. ça par contre je comprends pas. Mais Léna t'es conne ou quoi? T'es influenceuse? Oui bah quoi? Le reste du temps tous les jours. Bah parce que tu connais, c'est pré-filmé. Évidemment on va se filmer quand on fait la gueule, quand on est triste. Si ça peut arriver, on fait un vlog d'une journée, ça peut arriver qu'il y ait des up and down et qu'on se montre, bah typiquement tout à l'heure quand on s'est embrouillé, ça fait partie de la vie aussi, c'est normal. En général quand même on est dans des conditions, on a envie quand on le fait, on est dans un good mood, on a décidé de, donc forcément voilà. Et du coup pourquoi on poste régulièrement et parfois non? Bah typiquement janvier, la maison s'est vendue, on l'a appris, on a dû du coup discuter de tout ça avec nos parents, fallait décider de comment on allait s'organiser. Évidemment il y a des trucs dont on vous parle pas parce que c'est dans le cadre de notre vie privée familiale et ça se joue pas qu'entre nous deux, donc il y avait quand même des gros sujets à discuter, à aborder, donc c'est vrai que ça nous a pris quand même mine de rien pas mal de temps. Fallait prévoir l'année aussi, l'année quand même ça se prépare les gars. En vrai je suis content que vous pensiez que c'est hyper simple et tout, parce que ça veut dire que perso je le prends comme un compliment. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais, tu vois ce que je veux dire, tout paraît simple, ça veut dire qu'on le fait bien entre guillemets. Il y a plein de petits trucs que vous voyez pas, un peu techniques, ça se prépare quand même, les idées. On a essayé de tester de nouvelles choses qui sont un peu tombées à l'eau, qui nous ont pris beaucoup de temps. C'est vrai que début d'année on a eu la Fashion Week et ça nous faisait kiffer, donc on s'est mis vachement dedans. Faut savoir que le montage, on délègue la partie habillage, donc en gros tout notre monteuse s'occupe de tous les effets, les musiques, les machins, mais c'est nous qui cutons, parce qu'on n'arrive pas à déléguer la partie. En gros quand on filme les vlogs, des fois on peut filmer pendant 8 heures. Ah oui. Parce qu'on aime trop, genre on filme on pendant des heures, on parle trop genre. Et du coup ça on a du mal à déléguer parce que bah sur 8 heures faut qu'il reste que 50 minutes. On aime bien décider nous ce qu'on veut mettre en avant. Pour nous c'est difficile de déléguer cette partie là, donc on le fait nous-mêmes. Et d'ailleurs je respecte les gens qui délèguent parce que je trouve ça plus courageux de déléguer que de faire soi-même en vrai. Mais on a du mal, donc voilà, c'est comme ça. Ici je publie un contenu que j'aime pas les gars, dans 3 mois vous ne voyez plus, donc voilà. Il débite hein, dis donc. J'ai déballé tout mon sac. Qu'est-il arrivé à la vidéo les pires endroits? Alors, on a commencé à tourner à New York. Je me souvenais même plus qu'on vous l'avait dit carrément pour vous dire. Ouais pareil. Ça me fait trop rire parce que vous vous rappelez plus de détails de vidéo que moi genre. Alors cette vidéo on l'a tournée à moitié mais on a eu 2 flops. En gros on s'est rendu à 2 endroits et en fait ils ont été rénovés. Donc on a gâché une après-midi à New York. À New York. On avait trop le seum. Donc on a coupé en fait. On s'est dit. Ouais bah enfin c'est même pas qu'on a coupé, on avait pas le temps. Genre on était à New York, enfin flemme. Donc en gros on a une moitié de vidéo mais pas l'autre moitié. Donc je pense qu'on va genre faire les pires endroits dans un autre pays ou une autre ville en France. Donc si vous avez des idées, dites-nous. Voilà. Ce sera la dernière édition, je vous le dis. Non. Si. Non. Ce sera la dernière édition. Parce que, en fait, vous voyez par exemple, pour ce type de vidéo, les pires endroits. Alors, c'était mon idée, voilà. Je le redis encore une fois. La problématique qu'on s'est dit à New York, c'est que, donc en fait, dites-nous, tiens, putain, on va leur demander. Déjà, voilà, tourner une vidéo pire endroit, en plus, on flippait puisque c'était à New York, États-Unis, droit aux armes et tout. Mais c'est drôle, ça rapporte du spice. Oui, mais arrête, hein, toi, tu te rappelles comment t'étais dans la vidéo. Le truc, c'est que du coup, cette vidéo pire endroit, on va dans des pires endroits, c'est dégueulasse, c'est de la crasse. C'est toujours pareil en soi. C'est toujours les mêmes commentaires parce que c'est la vérité, enfin, c'est crade. C'est un peu répétitif, voilà, parce que bah en fait le truc c'est qu'on lit déjà tous les commentaires donc on se spoil entre guillemets et du coup après on y va et on constate ce qu'on a lu. Voilà exactement, c'est très répétitif. Peut-être que vous avez une autre vision, nous dites-nous. Puis dire exactement les mêmes choses que les vidéos pire endroit qu'on a pu faire précédemment. Ouais, donc c'est sale, regarde là Alex, oh genre c'est toujours pareil en vrai. Il y a toujours des trucs surprenants qu'on n'a pas vu dans les autres endroits mais ça soutire de nous les mêmes réactions en vrai. Léna, update de ton tatouage. Voilà. Ah, je pensais que c'était pire que ça. Si, j'ai une mini retouche à verre. Ah, ça va. Oui. J'aime bien. Je pensais que t'avais plus rien encore. Non, j'ai. Ok, cute. Voilà. Cool. Fière de l'avoir. Oui, c'est bon. C'est mon accomplissement de 2025. Super, quel accomplissement.
Et enfin, je pense qu'on va finir là-dessus. Comment rester soi-même quand on est constamment associé l'un à l'autre? Est-ce que vous pensez que vous aurez réussi à gérer l'un sans l'autre? Pour la deuxième question, je pense que vous le savez, on est hyper complémentaires sur les réseaux. Pour le côté du coup de comment rester soi-même quand on est constamment associé l'un à l'autre, c'est vrai que moi j'aimerais bien sur 2026 qu'on se sépare un peu. Jamais sur YouTube parce que... Jamais dans la vraie vie évidemment. Mais c'est vrai que je suis un peu le bébé qui a besoin de Léna parce que j'ai du mal à avoir confiance en moi et c'est vrai que c'est un peu ma pilule confiance en moi et que quand je suis à côté d'elle, je me sens à l'aise. Voilà, c'est un peu... Déclare ta flamme, vas-y. C'est mon médicament. Non, vous avez compris, c'est un peu mon boost de confiance en moi. Je sais que Léna a un côté rassurant où je me sens plus à l'aise quand je suis avec elle. J'ai un peu mon épaule sur qui me reposer. Mais j'aimerais bien, c'est vrai, me développer un peu plus seul. On rayonne à deux, mais j'aimerais bien rayonner un peu plus seul. T'as bien raison. Et tu vois, maintenant, c'est pour ça que tu devrais te lancer sur Snap, parce que quand je fais des snaps avec Alex, tout le monde parle de lui, déjà c'est la star. Il y a beaucoup de personnes très bienveillantes d'ailleurs, je vous aime très fort, parce que ça me réchauffe le cœur d'entendre ça sur mon frère. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais Alex il est trop drôle, ça se voit que depuis que, surtout que t'as dit par rapport à ta sexualité, il y a beaucoup de personnes... Il y a beaucoup de personnes qui disent depuis ce moment-là, on découvre un nouvel Alex, genre plus drôle, qui s'affirme, qui prend confiance, et même moi je vois grave la différence. Bon les gars, c'est pas tout, mais on a un dîner, on nous attend. Voilà, et puis je pense que la vidéo est assez longue, on a répondu à des bonnes questions. On espère que cette petite vidéo vous aura plu, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, on vous aime fort, bisous.